Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé dehors indépendant de ma volonté. En tout cas, je suis retard. Alors, je voudrais mesdames et messieurs, à l'entame de mes propos, revenir et souhaiter la bienvenue à tout le monde. En vos noms, en vos grades, en vos qualités. Je ne peux pas citer tout le monde, mais tout le monde se reconnaîtra dans ce que je suis en train de dire. Les adhérents du MUR, merci d'être là. Merci vraiment d'être là pour tout ce que vous êtes en train de faire. Alors aujourd'hui, vous allez me permettre de remercier toutes les délégations du MUR, ici présents, ainsi que ceux de la diaspora, qui nous regardent en direct, je pense, n'est-ce pas, ils sont en direct. Alors, de remercier tous mes parents de Diafar Santo, mes sœurs sont là, mes frères aussi, de Médina Souané, mon cousin et mon marabout, Sama Domoubadien Arfan Karamba, a envoyé mon neveu venir le représenter par Adama Souané, qui est son représentant de Dakar, qui est un de mes grands-neveux, et son épouse est là aussi, et sa délégation. Alors, mes amis sont là, je ne peux pas dire tout le monde. Je ne peux pas dire, vous comprendrez que je ne peux pas interpeller. Les journalistes, on se connaît très bien, hein, je suis habitué à vos plateaux, et comme vous le dites souvent, je suis un bon client, j'ai retenu ça, des journalistes. Alors, quand il se passe quelque chose dans le pays, ils ont l'amabilité tout de suite de m'appeler. Et je suis tout le temps disponible pour expliquer les choses telles que ça se passe. Pas ma conviction personnelle, ça n'a pas de sens. Le am solo, c'est de dire exactement les choses, comment ça marche. C'est mon job, indépendamment des clivages politiques, hein, de dire voilà comment ça fonctionne. Je viens d'une émission ce matin à RFM Matin, j'étais l'invité de votre collègue Babacar Fall, et qui m'a dit qu'il y a quelques années, j'avais dit qu'à l'USAL, on ne pouvait rien lui reprocher. Je lui dis, je répète la même chose, je lui dis pourquoi. C'est un représentant pays. Ça existe sur la chaîne de valeur. Quand vous venez chercher du pétrole dans un pays, vous cherchez un représentant pays. N'importe qui peut être un représentant pays. D'ailleurs, à l'époque, je présentais en disant qu'il était mal payé parce qu'il était payé 13 millions par celui qui représentait. Alors qu'un représentant d'un pays, je connais un Sénégalais qui gagne 25 millions tous les mois. Le représentant d'un pays, il n'a rien à voir avec le pétrole. C'est ça le monde du pétrole, malheureusement. Vous ne verrez pas un seul papier où Alissal a écrit. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le voir où il a signé. Par contre, des choses qui m'échappent, je ne peux pas en parler. Mais ce qui est factuel, maintenant, les gens font leur opinion, ils sont assez intelligents. C'est pour vous dire que moi, mon job, c'est de dire aux Sénégalais comment se passent les choses en fonction de moi, l'expérience que j'ai eue et de la connaissance que j'ai eue du monde du pétrole et du gaz. Donc, ceci étant, donc vous me permettrez effectivement de remercier tous ces gens-là. Les autorités religieuses de Touba, hein, nous étions allés, il y a quelques mois, avec l'Observatoire, aller demander la permission, je ne parle pas d'autorisation, je parle de permission au vénéré Khalif Moutaha pour lui expliquer c'est quoi le pétrole, c'est quoi le gaz. Et à ma grande surprise, il en savait un peu plus que moi. Très sincèrement, il a dit des choses, parce que la seule chose que j'avais retenue, donc j'ai retenu ça. Nous sommes allés le voir, nous sommes allés voir son porte-parole, c'est une basse Abdoufa, et nous sommes allés à Kiwawan, nous sommes allés à Medina Bay, on a vu Baba Lamine, le vieux Baba Lamine, sur son lit de malade, il a tenu à nous recevoir et à me parler, et à prier pour nous. Alors, tout ça, je le dis, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Alors, je dois les remercier, et remercier Baye International, c'est une basse Nau, c'est une chef, mon ami, je ne sais pas s'il est là, les études de Tiwawan, vraiment, tout le monde, je ne peux pas, et surtout ceux du foot profond, mais aussi ceux de la Casamance. Ok, nos marabouts en Casamance, je suis obligé de leur demander de l'avis tout le temps, à chaque fois que je fais quelque chose. Mes proches collaborateurs du MUR, qui sont nuit et jour avec moi, et qui n'arrêtent pas, qui ne dorment pas, bon, si je dois faire des mentions spéciales, je vais passer par Abdoulaye Ndiaye, et puis pour tout le monde, et après pour tout le monde, pour tout le monde. Voilà. Alors, donc, merci. Alors, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. La première dame s'est fait représenter parce qu'elle est en voyage, et s'est fait représenter par la deuxième, qui est derrière moi. Amita, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, et ce que tu fais pour Émilie et les enfants. Alors, je tenais à faire tout ça, à vous dire en tout cas merci. Alors, merci à tous ceux qui nous encouragent et nous soutiennent, à toutes les autorités politiques, religieuses, administratives. Alors ça, je tenais à le dire à l'entame de mes propos, à remercier particulièrement les anciens du Maroc, qui sont représentés par M. Salim Ben qui est là. Nous avons été dans la première école de commerce au Maroc il y a 30 ans. Ça fait maintenant 30 ans. Nous venions de Dakar avec le baccalauréat et nous étions très jeunes et nous avons fait la première école de commerce qui existait au Maroc. Eux, ils étaient spécialisés en finance, contrôle de gestion et moi en marketing communication. Donc, ils représentent vraiment tout notre groupe et nous sommes ensemble jusqu'à présent. Nous restons ensemble.
Zal, merci d'être venu. Alors, le doyen Badou Diaw de Total, il est parti. Il était là tout à l'heure, Badou Diaw de Total. Ah, il est là. Voilà, lui, il a été témoin de toutes mes années à Total. Il m'a vu grandir, il m'a vu gravir les échelons, inspecteur réseau. Je suis aujourd'hui un spécialiste de Laval grâce à ces gens-là qui m'ont beaucoup aidé à encadrer. Merci d'être venu. Alors, Maïmouna, je suis obligé de te dire merci aussi pour ce que tu fais. Et tout le monde, allez, on y va, parce que ces messieurs-là doivent aller faire leur journal et il ne faut pas les retarder. Alors, mesdames et messieurs, désormais, il faut compter dans le dispositif social et économique du pays le mouvement pour l'unité républicaine de MUR. Sunu Momel. Sunu Momel, vous savez, il y a l'article 25 de la Constitution. Dit les ressources naturelles appartiennent au peuple. Ne dit pas appartiennent à l'État. Je disais ce matin aussi dans cette émission-là, il va falloir l'écrire dans les salles de classe, comme on l'écrivait nous à notre époque. L'apartheid est un crime contre l'humanité, pour que nos enfants les mémorisent. Parce que ces ressources naturelles-là, notamment le pétrole et le gaz, vont nous apporter énormément de satisfaction. Énormément de satisfaction. Pour les gens pensent qu'on va arriver dans chaque maison, on va frapper les Cissé et les Camara, les Samb là et les Mbaye, pensent qu'on va aller dans chaque maison frapper les Amsa 400 000. Ça ne va pas se passer comme ça, il faut des changements. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir énormément d'argent, l'État prévoit 700 milliards chaque année, et ça va être reconverti dans d'autres activités. Le pétrole n'a de sens que si on le reconvertit dans l'industrie. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, notre compagnie nationale Petrosen est devenue 3 Petrosen. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils ont opéré une mutation institutionnelle. Parce que quand vous découvrez du pétrole, souvent votre compagnie nationale change. Et donc ça, c'est important, on pourra en parler tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a 3 Petrosen, et l'une des Petrosen qui s'appelle Petrosen Trading et Services, où d'ailleurs je suis conseiller spécial du directeur général pour en tout cas l'aider dans la mise en place des projets. Alors, Petrosen va créer la première usine durée d'Afrique de l'Ouest, si ce n'est pas de l'Afrique, et on va avoir 6 000 emplois salariés. Voilà l'argent du pétrole à quoi ça sert. Indépendamment de la transformation pour sortir les produits finis, il va falloir effectivement l'amener l'argent dans l'industrie, dans l'agriculture. Et tout ça, l'État du Sénégal l'a prévu, je dis des choses factuelles. Alors, aujourd'hui donc, le MUR est la volonté de rencontre d'hommes et de femmes venus du tout bord avec un idéal, la République unie. La République unie. Dans le MUR, vous allez être étonnés, mais dans le MUR, aujourd'hui, vous avez des gens du PDS, je pense qu'ils sont là, vous avez des gens du PASTEF, vous avez des gens de l'APR, vous avez des gens de la société civile, vous avez des autorités religieuses, si vous voulez, je prononce leur nom. Mais comme Kilifa Tamit, de Touba, nous avons de grandes autorités religieuses qui font partie du MUR, qui sont membres, adhérents. Quand on va leur expliquer, ils disent que c'est Bino. Je pense que le représentant du Khalif devait être là, pour le Khalif, je ne sais pas s'il est là. Donc, c'est la rencontre d'hommes unis pour la République. Nous avons toutes les professions. Nous avons des journalistes de renommée internationale. D'ailleurs, le représentant du MUR en Angleterre est un journaliste à British Magazine économique. Il s'appelle Baiti Fan, que vous connaissez très bien. Eh bien, Baiti, c'est lui le représentant du MUR en Angleterre. Nous avons des femmes, nous avons des jeunes, nous avons des gens qui n'ont aucun diplôme, nous avons des gens qui ont des diplômes supérieurs. Le MUR est uni pour la République. Parce que le Sénégal a changé de paradigme depuis 2014, vous allez comprendre pourquoi. La République unie, avec ses valeurs, ses principes, et le commun vouloir de vivre ensemble dans la paix et la concorde. Nous avons réfléchi en disant, le pays est à la croisée des chemins. Le pétrole, où ça brûle un pays, où ça le bénit. Nous avons choisi la bénédiction. Le pétrole au Sénégal sera une bénédiction. Je défie quiconque, je le dis depuis 2014. Par rapport à ce que nous allons faire, et par rapport aux hommes qui vont l'incarner, nous ne pouvons pas échapper à la bénédiction du pétrole. Inch'Allah ta'ala. Alors, donc, le MUR se veut une alternative, une contribution à l'émergence, un développement à faire du Sénégal un pays pétro-responsable. C'est le terme consacré que je répète tout le temps depuis 2014, la pétro-responsabilité. Eh bien, le MUR s'inscrit dans cette dynamique, nous l'expliquerons tout à l'heure. Alors, le mot est lâché, le Sénégal est devenu un pays, pas pétrolier seulement, il est devenu un pays pétro-responsable. C'est quoi la pétro-responsabilité? Je vais vous l'expliquer rapidement. On va remonter la machine du temps, histoire. On cherche du pétrole au Sénégal depuis 1917. 1917, au large du Cap-Vert, il semblerait qu'il y avait des traces de blé. Dans cette même salle, l'année dernière et l'année d'avant, j'ai été l'invité de la communauté laïenne à chaque fois qu'on commémorait l'appel des Limamoulaye.
de Seydina Limamou. Il m'invitait. C'est dans cette salle-là que je fais la conférence, où un vieux m'a dit, assis ici, que Seydina Limamou avait parlé du pétrole à Gadiaga. Gadiaga, vous vous rappelez, le gaz, où ça brûle. Il paraît qu'il en a parlé là-bas, à l'époque. Il avait dit que dina am lu fi génn fii luy jëriñ Sénégal yépp. On pense que c'était le gaz qui l'avait. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que dans les archives du bureau de recherche pétrolière, 1917, on a eu des traces de brut au lac du Cap-Vert. Xale yi xamuñu Cap-Vert, Cap-Vert mooy Dakar. On disait avant la région du Cap-Vert. Alors, après, c'est parce que Dakar, c'est une presqu'île. Hein? On dit la région de la presqu'île du Cap-Vert parce que c'est presque une île, c'est pas une île, parce que c'est entouré d'eau sur les trois côtés. C'est pourquoi on parle de presqu'île du Cap-Vert qui est devenue Dakar, la région. Alors, donc il y avait des traces de but, on cherchait. Alors, en 1963, on a eu la première raffinerie au Sénégal. Moi, la SAR, Société africaine de raffinage. C'est un paradoxe, parce que souvent, les pays qui ont du pétrole, c'est eux qui ont des raffineries. Mais en Afrique, vous savez, on a toutes les contradictions. Le Nigeria, qui fait 2 millions de barils par jour de pétrole, vient d'avoir sa grande raffinerie, la raffinerie que le richissime Dangote a inaugurée il y a quelques mois. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, où on savait qu'on va avoir du pétrole, on fait des raffineries au Sénégal. Peut-être qu'on le savait, ce qu'il y avait à l'époque, le gouvernement de Léopold Sédar Senghor, le premier président, et le président du Conseil Mamadou Dia, avait inauguré la SAR en 1964. Une raffinerie. Pour transformer le pétrole brut, on achète du pétrole, on l'amène ici, on le transforme et on le vend. Voilà ce que c'est qu'une raffinerie qui fonctionne comme une boulangerie. Je l'explique souvent. Alors, 1954, la première compagnie internationale s'est installée au Sénégal. Ça s'appelle la Compagnie française de pétrole. 1954, pour faire de la distribution. C'est cette compagnie-là qui est devenue Total après. Et maintenant, qui a changé de nom après Total Énergie maintenant. Et nous avions, j'ai eu la chance de participer à la fusion de Total et Elf parce que les pétroliers s'achètent. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le bassin du Sénégal, au début, il y avait Kern, après ils sont partis, après il y avait Frantimis, après, parce que les pétroliers s'achètent. C'est comme ça qu'ils font. Même dans la distribution, c'est ce qu'ils font. Et j'ai eu la chance, l'opportunité de travailler sur la fusion des projets et j'avais compris en réalité qu'il se passait quelque chose. Il allait se tramer quelque chose. Alors, en 1954, donc, on a eu la première compagnie française de pétrole, qui est une compagnie française de pétrole. CFP a été créée par le gouvernement de Poincaré. Mais à l'heure où je vous parle, Total est une société 100% privée. Ça n'appartient pas à la France. Tous les gens là qui vont brûler les stations des gens, ils brûlent des stations de Sénégalais. Il y a 6 000 actionnaires sénégalais sur Total. 6 000. N'est-ce pas, je parle sur ton compte. C'est bien ça. 6 000 actionnaires sénégalais. Quand les multinationales vont dans un pays, ils sont intelligents. Hein? C'est-à-dire qu'ils vont prendre les machines et ils leur donnent des actions. En commençant par les travailleurs et en terminant par d'autres personnes. Donc quand on va brûler les stations Total, là, on brûle malheureusement le bien des Sénégalais. Alors, 1968, on a eu les premières découvertes dans le Dôme Flore en Casamance. Mais ça a amené des problèmes entre la Casamance et le Guinée-Bissau. Mais le Sénégal, dans son intelligence diplomatique, a dit on va aller au tribunal. Les pétroliers ne vont pas au tribunal de contestation, ils vont à l'arbitrage. C'est ça la tradition. Les pairs vont arbitrer. Et quand on a arbitré, on a donné raison au Sénégal en disant que les ressources lui appartiennent. Dans son intelligence économique, dans son intelligence diplomatique, le Sénégal a dit bon, puisque ça m'appartient, je vais quand même créer une agence qui s'appelle Agence Sénégal-Guinée-Bissau, qui existe jusqu'à présent. Pour tout ce qu'on découvre ici, on le partage ensemble. Mais ce pétrole-là n'a jamais été sorti, parce que c'est du pétrole lourd. Quand vous entendez pétrole lourd, c'est du pétrole, si on le sort, ce n'est pas commercialisable. Voilà ce que ça veut dire. Vous dépensez beaucoup d'argent pour le sortir, mais après, c'est difficile, vous n'avez pas l'argent, vous allez perdre de l'argent, donc vous le laissez là. Dans beaucoup de pays, cela existe. Alors, en 1981, on a eu la création de Petrosen, la compagnie nationale. On l'a créée en 1981 et on l'a définie comme l'instrument de la politique de l'État en matière pétrolière et gazière. C'est-à-dire que nous, on le crée parce qu'on crée le site national. Après, en 1998, on met un code en disant on fait un code pétrolier. Et puis ce code-là, pour que ça marche, si les gens viennent chez nous chercher du pétrole, ben, c'est pas compliqué. Bon, on va faire un code qui est Yamamaï, tu vois, où il ne faut pas corser. On va dire, bon, il n'y a pas d'appel d'offres. Pour nous, on va licence, on va discuter, on va vous nous avez une licence, vous allez me bon, en disant, 2010. Bon, mais malheureusement, en 2014, on a vu du pétrole. On s'est levé un beau matin, journal télévisé, on vous montre un fût là, le président là, et puis on dit voilà, le Sénégal a découvert du pétrole, des barils, des réserves, on parle de milliards de barils de pétrole. Et après on parle du gaz, barils de pétrole, et les Sénégalais. Et à ce moment-là, le pays est entré dans une phase d'effervescence qui a fait peur à tout le monde. On a tout vu.
On a vu même ce qu'on appelle un indépendant ou alors un junior prendre toute la classe politique là et l'amener au tribunal. Franck Timis et nos hommes politiques. On a vu nos hommes politiques prendre un investisseur là et l'amener au tribunal. Et après, le monde s'arrête pour le Sénégal, ce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire les gens, ils ne vont pas investir leur argent quand il y a des problèmes quelque part. Ils s'arrêtent et ils regardent. Qu'est-ce qui va se passer? Nous nous battons, nous crions, nous faisons des violences, nous disons des choses, et parfois des choses graves. Alors, la première chose grave, vous avez compris, c'est quand on parle des gens et on dit qu'ils sont experts pétroliers. Et les gars, ils vont sur Internet, ils piochent des choses et ils viennent parler. Ben, c'est des bons experts, hein, moi j'en connais, hein, qui disent, bon, il y a beaucoup de vrais, mais il y a énormément de faux. Et souvent, moi, je m'amuse en disant, bon, d'abord, commençons par dire, baril de pétrole, du barigo pétrole. Ah bon? Oui, du barigo. Parce que quand quelqu'un à la télévision sénégalaise, là, dit, ñu ngi sàcc pétrole bi, di ko dugal ci ay barigo di ko yóbbu. Après, on me dit, mais voici, yow nga ne amul pétrole, waa ji nee na ay barigo ñu ko jël di ko yóbbu. Ma ne ko, mais pétrole, kenn du ko def ci barigo. Mu ne bari nag, ma ne ko baril de pétrole, c'est l'unité de mesure. C'est 159,83 litres. Ça n'a rien à voir avec le barigo. Malheureusement, pour illustrer certains articles, la presse, souvent, montre des fûts. Et les gens disent effectivement qu'on barigo pétrole. Ben, ça, c'est des barils, c'est des fûts, c'est de l'huile qu'on met là-dedans de lubrifiant. Mais en confusion comme ça, il y a eu beaucoup de menaces. On a joué à nous faire peur pendant des années. Et après, cette histoire de sous 400 000. Alors là, le pays était sur la corde, elle est éclatée. Parce qu'on a dit, un des hommes politiques éminents, que je respecte beaucoup, en l'occurrence mon fils, je dis mon fils, Mamadou Lamine Diallo pour ne pas le nommer, parce qu'en réalité, je suis l'homonyme de son père et mon homonyme ont même père, même mère, si je comprends, si je pense que c'est ça. Voilà. Parce que moi, en réalité, je porte le nom de Ibou Diallo, le sénateur premier qui a créé le MFDC, originel, pas maintenant, avec une Casamance reconnaissante, et qui a été ministre de la Santé, etc., etc. Alors, et lui, il a fait un calcul. Il a dit, bon, Franck Timis a vendu ses parts à Cosmos, à machin, Cosmos a vendu à BP, machin truc, etc. Et puis bon, si on calcule ce qu'il a vendu, là, le Sénégal a perdu combien de milliards? Si on divise par les 16 millions d'habitants, chacun aura 400 000. Voilà d'où vient les 400 000, pour votre information. Bon, alors, après, on me demande mon avis, comme d'habitude. Parce qu'on me dit, mais attends, il a dit qu'il y a 400 000. Je commence par dire, vous n'êtes pas ambitieux. Parce que si vous saviez tout ce que le pétrole va nous apporter, et vous réclamez que 400 000, quelqu'un va venir nous acheter nos 400 000, là, vous rembourser, et dans quelques années, là, lui va prendre des milliards. Deuxième chose, on a confondu le pétrole et le gaz. On parle de gaz, avec ces histoires de Franck Timis dans le champ GTA. On parle de pétrole, c'est le champ de Moussaï. C'est deux choses complètement différentes. Le pétrole, vous le calculez, ce n'est pas la même chose que calculer le gaz. Le gaz, c'est pas à terme. Le pétrole dépend du coût du dollar et des milieux financiers. Il y a beaucoup de paramètres en ligne de compte. Mes enfants, je disais le calcul est faux à la base, parce qu'on a calculé sur la base du gaz, on parle de pétrole. Et après, j'ai dit, bon, en plus, c'est que si dans un champ de pétrole, on ne peut pas tirer 100%. On a calculé sur la base de 100%, on tire simplement 60%. Mais enfin, tout ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'éclairer les Sénégalais. Je m'inscris dans cela, en disant, je me départis de tout manteau politique. Ça n'a rien à voir. Quand je parle de pétrole, là, je ne parle pas de politique. Je dis des choses factuelles. Maintenant, quand je fais de la politique, moi, je sais où je vais. Mais en tout cas, j'essaie de expliquer aux gens, voilà comment ça fonctionne. Alors, quand le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz, on a joué à nous faire peur, mais après nous nous sommes calmés. Nous sommes un grand peuple et un peuple intelligent. Parce que nous avons des hommes religieux, des valeureux qui sont dans ce pays-là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tellement intelligents, nous les Sénégalais, que nous parvenons aussi à nous faire peur, mais aussi à calmer les jeux, à trouver des soupapes. Nos chefs religieux, on va les voir. Hein, quand quelqu'un te fait quelque chose, là, il faut aller à Touba, à Tivaouane, à Diafar Santo, et après le marabout l'appelle et lui dit qu'est-ce qui s'est passé. Et puis bon, on a fait les militaires et c'est parti, nos problèmes sont réglés. C'est nos premiers soupapes. Le deuxième soupape, c'est le dynamisme de notre jeunesse. Mais c'est aussi vaillance de nos femmes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les femmes font. Ils souffrent à l'oreille le soir, ils souffrent à nos oreilles là, pour que nous nous calmons. Parce que sinon, si nous laissons comme ça, on se lève le bon matin et on fonce et on brûle le pays. C'est pourquoi je dis, les femmes jouent un rôle formidable et considérable. Alors qu'est-ce qui se passe? On a découvert du pétrole et du gaz en 2014. À la tête de ce pays, je le dis, nous avions une chance. On a à la tête un pétrolier. Macky Sall, le président Macky Sall, c'est un géologue, géophysicien, et qui a été à la bonne école du pétrole, et que je sache, à ma connaissance, qu'il n'a fait ses travaux que dans le pétrole. Pétrocène, où il a duré, il a gravé les échelons, il est devenu après ministère. Donc celui-là, on ne peut pas dire quand même qu'il ne connaît pas la question. Il connaît la question pétrolière, il connaît les enjeux.
il connaît les enjeux sécuritaires et les enjeux financiers. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Celui-là qui connaît la chose, et je rappelle souvent, les mêmes conditions dans lesquelles les États-Unis étaient en 1927, la crise économique de 1929 plutôt. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé? Des pétroliers qui contrôlent le monde sont allés, prétextant de la chasse aux faisans, c'est un grand oiseau, dans un château en Écosse. Ils se sont enfermés pendant 5 jours, ils disent qu'ils vont faire la chasse. En réalité, ils se partageaient le monde. Et ils contrôlaient les gouvernements. Alors, qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont eu l'intelligence de dire, si on laisse faire ces gens-là, ils connaissent mieux ces questions-là. On va mettre à la tête du pays quelqu'un qui est entre eux, qui est avec eux, qui comprend leur langage. Ils sont allés chercher un président qu'ils ont mis là, qui était géologue, géophysicien, qui avait fait ses armes dans les pays arabes. Ils l'ont mis là pour parler avec eux, réguler la chose. Un mandat, il le dégage. Et il continue le chemin. C'est une intelligence. Le président Macky Sall, ce qu'il a fait, il a apporté des innovations majeures. Et c'est ce que j'appelle souvent les innovations majeures. Quelqu'un parlait de l'OPEP tout à l'heure et de l'IBE, ce sont d'excellents souvenirs, mais aussi au Kazakhstan, où, cher, je suis allé au nom de la Fédération sénégalaise, Fédération internationale des sapeurs-pompiers issus des pays pétroliers, où nous étions 120 pays à faire des Jeux olympiques des sapeurs-pompiers des pays pétroliers. En fait, les épreuves, c'est des épreuves de pompiers, sauvetage, course, etc. Alors cela, on l'a oublié de le mentionner, et en réalité, ma plus grande fierté. Je vous dis pourquoi. Et ce jour-là, j'ai compris que j'avais un rôle à jouer et que je devais prendre mes responsabilités pour le faire. J'étais le seul Sénégalais là. Pour aller au Kazakhstan, il faut faire une semaine. Passer par la Turquie, etc. En période après Covid, etc. Il faut chercher les tests. Bref, j'arrive dans un pays où quand je passe encore, les gens me regardent. J'étais une star, parce qu'on faut... je devais faire, si je n'exagère pas, 2000 photos. Tous les jours là, les gens m'interpellent dans la rue avec leurs enfants, ma problème, une photo. Après, je dis, mais pourquoi? On me dit, mais tu n'as pas vu un noir ici? Il n'y en a pas. Ils n'ont jamais vu dans ces contrées-là. Surtout à Karaganda, qui est à 300 km de la capitale, Nour Sultan, où on était allés faire ces jeux-là. Et le soir, on discutait et on échangeait. Alors, ma plus grande satisfaction, chère, c'est que ce jour-là, il fallait que les pays pétroliers défilent. On fait le tour pour l'ouverture. Tous les drapeaux sont là, il y a le drapeau du Sénégal. Tous les pays défilent avec des délégations derrière eux. Qu'est-ce que je fais? Je suis à la ligne officielle, je vois les gens défiler, je dis mais mon pays n'est pas là alors qu'on va produire du pétrole. Je suis là parce qu'on a vendu le pétrole du Sénégal en disant nous allons être un pays pétrolier. On nous a invités. Et je me suis levé, je suis allé prendre le drapeau et j'ai fait le tour tout seul. C'est cette photo-là qui a fait le tour du monde où c'était ma plus grande fierté et je savais ce que tenir un drapeau national pour les dire. Et j'ai défilé tout seul. Personne derrière moi. C'est ma plus grande fierté. Alors, quand j'ai fait cela, je suis rentré tout de suite. J'ai commencé à regarder les innovations majeures qui ont été apportées. Qu'est-ce qu'on a fait pour que le pétrole et le gaz soient une bonne bénédiction? Première chose, le président Macky Sall a convoqué, a saisi une présidentielle à l'endroit du Conseil économique, social et environnemental, qui est la représentation de tout le pays. Ce n'est pas des députés, c'est des professions, c'est des imams. Imam Ali Sall, là, il est conseiller, Birahim Seck, il est conseiller, Cheikh Naïdeba, les politiques, tout le monde est là. Et le président l'a saisi en disant, ce que vous devez faire, c'est de nous mettre, de me dire comment on va faire pour faire une bonne gouvernance du pétrole et du gaz. Naka la ñuy def ba pétrole bi ak gaz bi mën a nekk bénédiction et non malédiction. Naka la ñuy def pour mu baax. J'essaie de gagner du temps en alternant le wolof et le français. Comme ça, je vous épargne cette partie-là. Alors, donc du coup, bi ñu defee loolu, eux, ils ont lancé un appel d'offres international en cherchant un pétrolier, un expert, quelqu'un qui connaissait, qui pouvait encadrer ça. On a retenu 2 personnes. Après, l'un c'était un Français, que j'aime beaucoup, avec qui nous avons fait beaucoup de formations, qui s'appelle Jean-Pierre Pagané, qui est excellent. Et puis l'autre, c'est un jeune société qui vient de Diafar Santo là-bas, qui s'appelle Ibrahim Bachirba. Donc quand nous avons été retenus pour encadrer pendant 6 mois, finalement, Pagané me dit, mais toi tu es Sénégalais, tu sais parler mieux au Sénégalais, moi je me dis. Donc j'ai été retenu. Pendant 6 mois, j'ai encadré le Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons entendu tout le monde, tous les gens impliqués dans le pétrole et le gaz, tous, de la multinationale aux sous-traitants. Et qu'est-ce qu'on a fait? À la fin, il y a eu un rapport de plus de 300 pages qui a été allé présenter au président de la République. Alors, après cela, qu'est-ce qui a été fait? Le Sénégal a adhéré à l'ITIE. ITIE, c'est une adhésion volontaire. Vous avez des grands pays pétroliers, beaucoup ici. Mais ça ne les intéresse pas parce que ITIE, vous bloquez, les poules de petit pétrole et gaz, donc ils vont. Hier, quelqu'un m'a dit, j'ai des jeunes, je discute ça avec les jeunes dans la rue là, il me dit, mais oui, grand, il y aura le contrat, nous publions. Mais attends, on a un problème de communication. Tous les contrats pétroliers sont sur le site de l'ITIE. Regardez votre plateforme. Vous faites itie.sn et vous avez tous les contrats pétroliers. Vous pouvez lire. Ça date de longtemps, ça.
Hein? Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans les contrats. Et bon, tout le monde en a parlé, le Sénégal va gagner presque 64% à la fin de la journée. Si on regarde tout ce qui va, les impôts, le contenu local, la part du Sénégal, la part de Petrosen, qui est de 18% et non 10%, ça aussi, ça amène beaucoup de polémiques. Le Sénégal, 10% avec le tiers. Mais attends, que l'autre, et puis oui, tout le monde le dit. Oui, c'est pas que tout le monde le dit que c'est vrai. Il faut aller voir la vérité. En réalité, nous avons diabolé la part de Petrosen et la part du Sénégal. Petrosen, si vous avez fait du pétrole, ou vous avez fait gaz, la loi te dit que vous avez créé une joint venture avec la compagnie nationale de Petrosen. Petrosen a 10%. Après, vous avez fait 18%. C'est tout ça qui est 10%, on parle de la part. Qu'est-ce que l'État gagne? L'État gagne la part de pétrole. Parce que l'État a 10%, 18% aujourd'hui, 20% sur l'autre champ. L'État gagne les impôts et les taxes. Après, vous avez le pétrole, vous avez l'État, pas l'État. Après, la question du contenu local, qui est une innovation majeure. Le contenu local, moi, comment un journaliste, un caméraman, un photographe, c'est ça la chose. C'est-à-dire comment on fait pour que l'expertise locale, la main-d'œuvre locale, puisse travailler dans le pétrole et le gaz. C'est ce que le contenu local. Nous avons des principes directeurs, nous avons des conventions, nous avons des objectifs. Donc, c'est un solo, c'est important. Parce que sinon, tu vas venir nous liguer parce que nous disons que mais pas là, il y a un nom, c'est-à-dire il faut que nous pas là, il y a un nom, il faut être formé là. Pétrole à gaz, Amoul Tacheron, n'est-ce pas? Amoul Tacheron, je parle sous le contrôle de l'ancien qui était un financier de chez Total. Amoul Tacheron, c'est-à-dire Amoul Aïlamba. Vous avez plus de 500 métiers, vous avez même des journalistes dans le pétrole. Je le dis tout le temps, à chaque fois que je rencontre la presse. Vous avez des journalistes spécialisés pétrole. Il y a même une association au Sénégal, qui est l'association sénégalaise des journalistes spécialisés en hydrocarbures, l'OGX. Ils m'ont fait l'honneur que je sois le président d'honneur. Je rends un hommage d'ailleurs, en y passant, que paix à son âme, son président Modissi est décédé récemment il y a quelques mois. Pour que la presse ait au moins des éléments de langage pour pouvoir travailler correctement, le reste c'est des questions de recherche. Donc la société civile aussi a beaucoup travaillé. Alors le COS-Petrogaz, le président de la République l'a mis en place, un institut où tout le monde y est pour créer le président sur les orientations à prendre sur le pétrole et le gaz. D'ailleurs, récemment, il y a une opposition à société civile. Il a pris cette décision-là. Je ne sais pas si c'est fait, mais il l'a dit. Les rencontres de Diamniadio, 2 fois, le président de la République a convoqué les gens à Diamniadio, les experts, la société civile, les religieux. Dans le Khalis, pétrole et gaz, il y a au Sénégal, nous avons 2 jours, nous avons comment on va faire? Est-ce que nous avons d'organisme? Est-ce que nous avons qu'est-ce qu'on va faire? Et pendant 2 jours, nous avons pour les gens qui sont là, nous dit la loi sur la répartition. Nous avons une partie du budget national, une partie du fonds souverain pour investir, une partie pour les générations futures. Solo. Les fonds souverains, ils ont les Qataris là, ils ont des équipes de football. C'est le fonds souverain issu du gaz, parce que nous investissons avec donc ça c'est important. Quand après on a créé l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, Afrique, qu'est-ce que vous dites pétrole et gaz, toi, parce que à mon avis, les experts sénégalais, ils travaillent dans les multinationales en dehors du Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous avons créé l'Institut national du pétrole et du gaz. Nous avons fait point E en face de banque. Nous avons commencé à former ingénieurs, nous avons fait un champ, il y a 18 de promotion. Mais après, nous avons pour nous former. Parce que pétrole, nous avons toujours dit un diplôme. Quel monde fait gagner diplôme pour nous diplôme pétrole? Ça n'existe pas. On vient au pétrole avec un métier. Vous avez vu à la base, moi je suis un communicant à la base, un marketeur. Après, je vais chez Total et je fais toute ma formation en interne. Et nous étions les premiers formateurs gaz en Afrique. Parce qu'on a été à l'école des Yves-sur-Hubert, après François Laurent, après au Maroc pour faire nos certifications, nos diplômes pétroliers. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que même un journaliste aujourd'hui, quand tu veux travailler dans le pétrole et le gaz, tu es d'abord journaliste et après on te donne la piqûre pétrolière et tu évolues. C'est comme ça que ça marche. Donc il n'y a pas de secret. Il ne faut pas que nous nous rendions compte, grawal ko ba nit ñi ragal ko tiit ku ci bëgg tous les jours c'est ce que je dis ñëw leen ñu wan leen yoon nga dem def c'est aussi simple que ça. Alors 2014 donc on a eu des innovations majeures. Je peux continuer à en citer mais yooyu mooy essentiel la loi sur la répartition ba pare nag xeex bi li ñu doon xeex am na njeexital parce que tey changé nañu code bi léegi pour ñëw gis pétrole pour ñëw jël ko si ko da ngay wax lu leer appel d'offre amul ñëw waxtaan ma jox la loolu amul ay commission ay lu nekk mi ngi ci biir loolu yëpp am na solo tout le monde donc est impliqué et tout le monde est concerné mais
à cause de ces innovations majeures-là, beaucoup de choses se sont passées. Et aujourd'hui, on a parlé de retard, retard, c'est un report. Il faut que les gens comprennent les langages pétroliers. L'autre explication simple. Alors, je termine. Qu'est-ce qui justifie la création du mur? Lan moo tax nag ñu def mur? Mais parce que on ne peut pas laisser ce qui se passe nit ñëpp di seetaan alors que li ëpp solo mooy d'abord ñu comprendre. On a créé le mur en disant, j'ai dit mais attends, j'ai dit mais attends, il faut qu'on aille vers les gens et on les ñu xamal leen. Premier objectif. Deuxième objectif, après nous avons dit il faut que ñu liggéey pour la stabilité et la paix balaa réew mi di tàkk ñu indi suñu responsabilité bu ëllëgee kenn du ne ñun waxuñu woon. Mais après on a dit mais comment on va faire? Mais nañu dem fii nit ñi ne képp ku ñëw bokk mur boo ci gisul njëriñ demal. Aujourd'hui dans le mur nous sommes, si je n'exagère pas, 2000, 3000 à travers le monde. Sénégal sur les 14 régions. Sur l'international, nous sommes au Luxembourg récemment. Je viens d'une tournée où on a installé le Luxembourg, le Canada, l'Angleterre, le Portugal, la France, à Milan, nos représentants. Quand le Diop, il paraît qu'il est là, il est venu pour Touba. Et nous continuons l'expansion. Mais nous avons dit aussi, nous sommes d'abord un mouvement de développement. Et bon développement, nous ne sommes pas un mouvement de plus. Donc, tous les gens qui sont dans le mur, aujourd'hui, nous avons l'association des mécaniciens qui ont adhéré. Aujourd'hui, ce matin, après vous me dites RFM, je vous apporte la bonne nouvelle, madame la vice-présidente, mesdames, messieurs du mur, il y a 2 maires, le maire de Fass-Boye et le maire d'Arbour, qui m'ont appelé et qui disent, ce matin, nous, on adhère. Parce que quand on a vu, mais c'est paradoxal, nous avons dit qu'il pétrole, il y a du gaz. Nous avons dit que dans quelques années, le Sénégal va faire une nous avons dit que ba pare xale yi di rey seen bopp ay 500 di dugg di dem jëli gaal di dem mais c'est paradoxal di daw bu amee yaakaar kay bu dee loolu dëgg la nit ñi nañ topp mais en réalité on a ce problème de communication. On a dit on va appuyer les autorités dans la communication qu'il faut. Il faut une excellente communication, c'est vrai, mais il faut les appuyer. On va à Fass-Boye là, on va parler aux jeunes. On dit à Fass-Boye là, aux jeunes là, vous voulez partir, mais vous 500 demain, 400 ñooy egg 100 yi dañuy dee ci biir. C'est ça la vérité. Dañuy daanu ci ndox mi dee seen 3 millions yi ngeen di joxe bu leen ko joxe mur laaj ñu leen carte de membre laaj ñu leen ñaari dërëm dañu leen laaj ngeen xaaraan kaay leen ñu dugal leen ci ay projet ñu wan leen ni ngeen def pour gagner de l'argent dans le pétrole et gaz. On les organise en GIE, on les organise en formation, on les organise dans tous les corps de métier, on les donne des opportunités de business. Voilà ce qu'on fait dans le monde. Alors xaarandi boobu moom la ñuy def jour yi j'ai promis qu'on va aller à Khossanto parce que c'est pas le pétrole et le gaz, c'est les ressources naturelles. ñaari xale ñu rey leen comme ça parce que am na ay multinationales yu jël or yóbbu ay commissionnaires ñu dugg ci jàppal fi bàyyi fii ñaari xale dee ci alors que nous on a dit dans le mur plus jamais ça. On va se battre pour que kenn xale yi dootuñu leen manipuler. C'est pourquoi le langage qu'on a tenu à certains man joxuma leen xaalis je l'ai dit bu ñu xaaree ñuy may joxe ay t-shirt wala jigéen ñu leen jox ay financement wala may kii ñuy tàcc ñu solu kii bu leen ñëw toog leen aw ma bu dee da ngeen gëm ni bu ngeen ñëwee ñun ñi ci nekk ñëpp des responsables des ingénieurs financiers des chefs religieux ñun ñëpp bu ñu xalaatee daal ne benn projet mi ngi ni am jàpp ci ñu yor na wala yoon bi gunge la ànd ak yow ba keroog loolu di sotti kaay nga toog. C'est pourquoi on a eu toutes ces adhésions-là. Et quand je parle du langage, c'est pourquoi d'ailleurs la dernière fois quelqu'un a dit au Luxembourg grand ñun dégg nañu sa conférence léegi xam nga lu ñu bëgg ça me fait rire déjà bon léegi ñun Macky Sall bu mu présenté après yow léegi yaay suñu candidat ma ne mais vous faussez le débat man sama yoon newul ci Macky Sall présenté ou pas ça c'est le rendez-vous d'un homme avec un peuple qui prend ses responsabilités. Moi je viens vous expliquer moi maa fay sama billet d'avion kenn musuma jox ñaari dërëm je dois le préciser ce que je suis en train de faire ci sama bàmmeel bii laa taxaw di ko wax kenn musuma ñëw ne ma moo tax les gens qui m'insultent là en disant dañ koy fay damay bàyyi yàlla man xam naa ne kenn fay mais bëggoon nañu fay ma de parce que li ñuy wax nii bu doon dañu ko jox vraiment ce serait bien kenn fay ma ñaari dërëm ce que nous faisons même dans le mur les membres du mur sont là tous ils n'ont qu'à demander si quelqu'un a mis 1 franc. Ce sont mes maigres miettes là que je donne. Après quelques bonnes volontés, nous góorgóorlu, et puis on tient les réunions, on donne, on regarde les voyages. Mais quel ñaari. Donc nous appelons les gens à l'émergence. Nous les appelons au développement du Sénégal pétrolier. C'est pourquoi nous disons
Aujourd'hui, le Sénégal a changé de paradigme. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, sur le monde, la barre a été passée très haute. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le président Macky Sall, qui est un géologue, géophysicien, a fait des plaidoyers dans le monde. Même si nous avons pétrole et gaz, nous avons investissement et nous continuer. Parce que nous avons la preuve, nous avons une plateforme, ils n'ont absolument rien compris. Parce qu'il y a des bateaux qui s'appellent le FPSO, c'est des bateaux spécialisés, stockés, transformés, mais ça, il faut le savoir aussi. Mais il faut que les gens soient informés aussi. Il faut donner la bonne communication. Ça aussi, c'est important. Alors, évidemment, on m'a posé la question, et je termine par là. Non, je vais les laisser. Ils vont poser la question, je sais. Je vous remercie de votre attention.